Bonjour et bienvenue sur Voyance de l'âme, c'est Sandrine. Donc je continue les tirages astro avec le signe du Gémeaux. Donc Gémeaux, bienvenue sur ma chaîne. Nous allons regarder, je vais vous donner mes ressentis et quelles sont les énergies en présence, quels sont, voilà, en tout cas mes ressentis pour ce mois de septembre à mi-Gémeaux. Donc je vais commencer par tirer une carte de l'oracle du pouvoir personnel, savoir quel pouvoir vous accompagne pour ce mois de septembre. Pour vous, les Gémeaux, quel est le pouvoir personnel qui vous accompagne? J'espère que vous avez toutes et tous passé de bonnes vacances, que vous avez bien profité. Parce que là, c'est la pluie, hein. Alors, on va pas tomber. Non, on n'a pas l'air. On va la chercher. Allez. Donc, le pouvoir qui vous accompagne, c'est « Je suis résistant, résistante ». Ok. Donc, on commence avec le Béline. Pour les Gémeaux, pour ce mois de septembre. La rentrée arrive à grands pas. Qu'est-ce que ça passe vite. Alors, ça ne veut pas tomber non plus? Bon, non. Allez, on va aller les chercher. Hop. Alors, pour ce mois de septembre, pour vous les Gémeaux, hop. Hop. Donc, je ressente la caméra. La caméra, le portable, quoi. Ok. Donc, pour vous les Gémeaux, dans mon ressenti, ce que je peux voir sur mes cartes, c'est que ça commence par être très éparpillé dans le début du mois. Alors, ça part un petit peu dans tous les sens. C'est-à-dire que c'est un petit peu tous les domaines là qui vont... vous allez un petit peu sur tous les fronts en même temps. Voilà. Ouais. Donc au niveau surtout du travail, ce qu'on veut montrer au niveau du travail, pour certains et certaines qui auraient peut-être fait certaines démarches pendant les vacances ou avant les vacances, on sent que voilà, c'est encore pas ça. On sent que voilà, c'est difficile en fait, d'avoir, des réponses, ne serait-ce que négatives en fait, de toutes vos démarches que vous avez pu faire, les mois précédents. On sent que là, c'est encore un petit peu bloqué. Après je pense pas, voilà, c'est bloqué encore pour, peut-être ce mois de septembre et encore peut-être que mi-septembre. Mais, pour commencer, voilà, c'est peut-être un peu beaucoup frustrant, en fait. Un peu beaucoup frustrant. Je vais continuer. Je peux sentir chez certaines personnes une dévalorisation par rapport, à ce qu'ils sont capables de faire, par rapport à leur travail, par rapport à leur façon de... Ouais, mais faut pas vous dévaloriser comme ça, c'est pas bien, quoi. Bah non. Gardez confiance en vous, hein. Et le pouvoir, là, c'est je suis résistant, résistante. Et non, ok. On est fort, hein. Bah oui. Quoi qu'il arrive, d'accord. Alors, au niveau des projets, si vous avez des projets en tête, si vous avez des choses à démarrer, ça va être plus là. Ouais.
On me parle de vivre de nouvelles émotions. On me parle de, mmh, aussi morale en dents de scie. Hem, que vous arrivez tant bien que mal, parce que je sens bien que c'est voilà, dans l'énergie, c'est en fait un petit peu très beaucoup éparpillé. Vous arrivez en fait tant bien que mal à mener votre barque là où vous souhaitiez aller. D'accord? Avec la carte de la réussite, on sent bien que voilà, ce sont des choses que vous attendez depuis un certain temps, des réponses. Hem, pour moi, il s'agit là en fait d'approbation. D'approbation, ça peut être des approbations ou ça peut être, des personnes qui, attendent des résultats de concours, qui reprennent leurs études aussi, des formations. Tout ce côté-là, ça va être, positif, d'accord? Si vous êtes dans l'attente de réponses à ce niveau-là, ça va être, assez positif et donc dans ce moral en dents de scie, heu, comme ça, voilà, c'est passager, d'accord? On sent bien que les énergies là sont un peu dans tous les sens et que ça fluctue énormément et voilà, dites-vous que vous on n'est jamais tout seul, d'accord? Hein? Mais moi je suis là, hein, il y a pas de souci, vous pouvez me parler, hein, sur YouTube, vous pouvez mettre des commentaires, il y a aucun problème, hein. Ne vous sentez pas comme ça mise à l'écart, laissée pour compte, moi j'entends ça. Non, hein, d'accord? Essayez de modifier ne serait-ce que de quelques degrés, si je peux dire, votre, façon de voir la vie, de voir les choses. Là, clairement, moi, ce qu'on me dit, c'est de relativiser, d'accord? Il y a pas mal de choses à relativiser par rapport à votre situation, à ce que vous avez pu vivre ou ce que vous vivez actuellement. De relativiser, de, de réapprendre à aimer la vie. Ouais, c'est ce que j'entends. De se contenter de choses essentielles. Ouais. Et l'amour est fait pour vous, hein. L'amour, il est pour tout le monde, d'accord? C'est pas que pour les autres. Ça, j'entends bien aussi. Alors, OK, bon. Donc je pense que voilà, avec, à force de reprendre l'agnac, à reprendre de votre pouvoir, à peut-être venir aussi, replacer votre attention, vous réaligner avec ce que vous souhaitez réellement, vous réaligner tout court, avec votre quotidien. Parce que je pense que voilà, dans les énergies, c'est vous avez du mal en fait à vous concentrer sur une seule chose et une seule. Évidemment après c'est voilà, chacun son caractère, mais je pense que voilà, arriver, pour moi, autour du moi j'entends le 10 septembre, 10-12 septembre, vous commencez à voir, ouais, c'est comme une renaissance. C'est comme une renaissance là. C'est comme si que vous sortiez de c'est ce qu'on me montre l'image, c'est comme si que vous sortiez de plusieurs mois comme ça d'enfermement et là vous arrivez enfin à sortir la tête de l'eau, d'accord? Ouais, donc c'est positif ça, hein? C'est un peu comme si que oui, on vous avait, vous étiez enfermé. Et cet enfermement prend fin là, dans courant septembre, d'accord? Une renaissance, une envie de reconquérir. Alors ça peut être reconquérir, hem, une personne à qui vous tenez énormément. Ça peut être reconquérir en fait, son pouvoir créateur, reconquérir sa vie tout court, reconquérir, reconquérir cette énergie d'amour. Ouais. Ah c'est beau. Reconquérir cette énergie d'amour. Car elle n'est jamais partie, elle est toujours restée là, d'accord? Elle est là, hein? Si vous attendiez pareil, des confirmations ou des approbations, enfin quelque chose en tout cas de l'ordre financier,
C'est très positif là pour ce mois de septembre. Avec l'oracle juste à côté de la carte de l'argent, on voit que financièrement, c'est franchement, c'est top. C'est top. OK? Allez, je continue avec la triade. J'entends un besoin de se resociabiliser. Un besoin, un besoin comme ça, inconstant. Ouais. On sent que c'est rapide dans l'énergie, c'est rapide, c'est volubile, c'est aérien, vous voyez? Allez, la triade, qu'est-ce qu'elle veut? Pour vous, les Gémeaux, pour septembre. Voilà. Une reconnexion avec son âme. Vous arrivez à vous reconnecter avec votre moi supérieur, à vous reconnecter avec tous vos corps subtils. Vous allez peut-être me dire comment j'y parviens, ça. Alors, je finis mon étalement. Hop, ok. Vous arrivez à vous reconnecter avec oui, une reconnexion à votre âme, un réalignement, pourtant étant tellement dispersé. Je comprends totalement et ça peut devenir vraiment très gênant au quotidien, cette dispersion. Vous arrivez à vous réaligner pour ce mois de septembre. Il y a quelque chose que vous avez compris. Il y a quelque chose que vous avez... il y a quelque chose qui était, on va dire, à l'état latent comme ça en vous et qui vient s'éveiller pour ce mois de septembre. Donc ça peut être... Alors moi j'aime pas trop le mot don, mais ça peut être une faculté, voire des facultés, là, qui s'ouvrent, en tout cas qui commencent à s'ouvrir pour ce mois de septembre. Un réalignement avec votre âme et avec tous vos corps subtils. On sent que voilà, tout ça se fait d'une manière, je dirais, très, très fluidique, très fluide. Ça va se faire très, très simple. Ouais, avec... comment... Je dis pas qu'il n'y a pas un travail à faire sur soi, hein, c'est pas ça que je dis non plus. Je dis pas qu'il y a énormément de travail à faire, c'est pas ça que je dis non plus. C'est que je pense que de fil en aiguille et de travail que vous avez pu faire, voilà, dans les mois précédents, ou aussi votre façon de voir les choses et de voir la vie a pu changer, de par certains événements que vous avez pu vivre qui ont été assez traumatiques. Moi, je ressens ça. Ça a changé votre façon de voir la vie et de voir les choses. Voilà, on sent beaucoup de personnes comme ça qui sont dans ce changement d'énergie. Dans ce changement d'énergie et dans cette humilité. Dans cette humilité où vous vous dites, mais c'est pas possible, je suis bénie. Il y a des gens qui reviennent de très loin là. Vous voyez, voilà, sur le plan, on va dire, sanitaire. Sur le plan, ouais, ça peut toucher voilà, plein de domaines, mais euh, il y a beaucoup de personnes qui se disent, waouh, mais là, je reviens de loin. Je reviens de loin et j'en ai réellement conscience. J'en ai réellement conscience et j'ai bien compris que la vie est tellement courte que maintenant, j'ai décidé de changer. J'ai décidé de changer déjà mon point de regard sur la vie. J'ai décidé de faire un changement total de tout ce qui peut m'entourer, de toutes les personnes qui m'entourent. Ça peut être, waouh, un retournement de situation, une inversion, je dirais, une inversion totale de tous
tous les schémas de pensée que vous aviez en fait sur la vie, tout ce que on a pu vous inculquer comme ça, soit par rapport à l'enfance, etc. Enfin, tout ce qu'on a autour de nous, la société et tout. Tout ça va être remis en question. Vous arrivez à trouver votre point essentiel. Une fois trouvé ce point essentiel, vous arrivez à rebondir d'une manière, je vais dire, retomber sur vos pattes comme un chat. C'est un truc assez fou, c'est un truc assez dingue, c'est un truc qui est magnifique. Parce que quand on arrive comme ça à, je dirais, à transcender toute toute, toute toute cette noirceur en lumière, bah, chapeau quoi. Chapeau, chapeau, chapeau. On sent alors ça c'est ressorti dans quasi ouais, tous les signes astro pour ce mois de septembre, la présence, des énergies divines, la présence des esprits, la présence des guides spirituels qui descendent sur notre plan pour nous aider. Vous verrez pour les personnes donc qui sont habituées à faire des méditations et pour ceux qui ne font pas encore, je vous inviterai à en faire car vous arriverez, beaucoup plus facilement ce mois de septembre à vous mettre en contact, en lien avec, votre guide, avec votre ange gardien, voilà, peu importe, comment vous l'appelez. En tout cas, à vous mettre, au contact, hem, de l'astral, à vous mettre au contact, heu, des esprits et des personnes qui sont de l'autre côté, sur l'autre plan. Voilà, ils sont pas là par hasard, hein, ce mois de septembre, c'est vraiment pour nous aider parce qu'ils ressentent, qu'au niveau de l'humain, il y a une détresse qui est, sur notre plan qui est assez, pesante, hein. Et ils sont là justement pour nous permettre d'élever nos vibrations, d'élever notre taux vibratoire, pour nous passer des messages. Voilà, oui, moi, il y a de grandes chances que voilà, bon, pour le moment, là, je fais tous les signes astro et puis, voilà, après j'ai beaucoup de travail aussi à côté. Mais je pense que là, c'est déjà très présent, en tout cas, de mon côté. Moi, je suis donc lectrice d'âmes, donc j'arrive à lire dans les âmes et elles arrivent à voilà, les âmes viennent à moi. Ce sont les âmes, ou les entités, les esprits, comme vous voulez, qui choisissent leur médium. Et en l'occurrence, ça fait de nombreux mois que beaucoup d'âmes, en fait, veulent passer des messages, qu'elles sont présentes comme ça, qu'elles sont, ouais, qu'elles sont présentes dans mon quotidien, clairement. Et pour ce mois de septembre, vous allez pouvoir sentir aussi énormément d'âmes, de guides, à vos côtés, d'accord? Pour la plus grande des protections. Il y a des personnes qui changent radicalement de vie là, c'est un ouais, qui changent radicalement du tout au tout. Ouais. Allez, on continue. Hop! Vous avez cette force de caractère pour, ouais. Il y en a qui changent de travail, il y en a qui changent carrément de ouais, qui déménagent. Il y a même des gens qui déménagent et laissent tout sur place. Il y a pas mal de choses, hein. Ça bouge beaucoup. Ouais, ça bouge beaucoup. Ah, quand même, ouais. Oh. Alors, donc ça vient en fait faire miroir, faire écho en fait avec tout ce que je vous ai dit, en tout cas tout ce que moi on peut me faire passer, tous les messages qu'on peut me transmettre comme ça. C'est que, vous n'attendez plus l'approbation, vous n'attendez plus que l'on vous valide, vous n'attendez plus quoi que ce soit de quiconque. Maintenant, vous avez su, heu, prendre. Vous savez que les choses que vous faites, voilà, ne sont pas sans conséquences, bien évidemment. Hem, ouais, mais il est clairement là une question de vraiment de changer de vie. C'est un
c'est un tirage qui est assez, c'est 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 très positif, c'est très positif dans l'énergie où, vous avez en fait envie d'explorer de nouveaux horizons. Vous avez l'envie de vous lancer dans de nouveaux ouais, dans de nouveaux projets, dans il y a pas mal de passion, de nouvelles histoires d'amour qui se font comme ça. Heu, Vous avez aussi, le choix et ça, c'est super d'avoir le choix. Vous avez aussi un immense choix là, plusieurs choix qui s'offrent à vous, qui se mettent devant vous, et qui sont des choix, comment vous expliquer? Qui sont des choix, mais en même temps ce ne sont pas c'est pas là par hasard, voilà. Ce sont des choix qui sont mis sur votre chemin par la présence des guides pour vous permettre en fait de réaliser votre mission de vie. Ouais, pour vous permettre de réaliser votre mission de vie. C'est-à-dire que là, c'est un travail aussi que vous allez faire, de votre côté. C'est un travail très personnel. Je dirais même, c'est un travail, un travail, minutieux, consciencieux. Mais voilà, si vous arrivez à trouver la concentration suffisamment poussée pour réaliser vos rêves, allez-y, 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 allez-y. N'en parlez pas, gardez ça pour vous. Faites votre propre travail intérieur. Une fois que ce sera fait, faites la lumière à l'extérieur de vous. Et vous allez voir que le chemin que vous allez choisir sera des plus positifs pour ce mois de septembre. D'accord? C'est un peu un mois cadeau là. Il y a quelque chose qui vient un petit peu faire écho avec, qu'est-ce qu'on me dit? Avec l'amour inconditionnel. Voilà. Voilà. Ça vient vraiment de très haut au niveau énergétique. N'oubliez pas, hein, vous êtes résistant. D'accord? Allez, je continue avec l'oracle amoureux pour les personnes célibataires. Ou non, hein, ou les relations ambiguës, on va bien voir ce qui tombe. Il y a carrément des personnes qui changent de pays là aussi. Il y a des personnes qui retrouvent vivre dans leur pays natal aussi. Ah ouais, ouais, ouais. Je sais pas, on me parle de l'Espagne. Bon, allez. Le sentimental. Pour les personnes célibataires. Hop, allez, pose-toi. Voilà, je sais pas si vous allez tout voir, les cartes sont grandes. C'est pas grave, moi je vais transcrire tout ce que je ressens, ce qu'on me dit et ce que je vois. Voilà. Alors, pour les personnes célibataires, moi je sens pas mal de personnes qui ont comme un trop-plein. Comme un trop-plein au niveau sentimental, là. L'impression de revivre un petit peu comme ça, l'impression d'être bloqué dans le passé, l'impression de retomber sans arrêt sur les mêmes, je vais rester polie, sur les mêmes personnes, pas très gentilles, voilà, comment je vous le dirais. Hem, ouais. Il y a beaucoup de personnes là qui, en fait, sont dans un truc où, je reste toujours à son écoute malgré la séparation. Avec tout ce que j'ai pu vivre par rapport à mon partenaire, ma partenaire,
Je lui dois bien ça. Moi, c'est ça, j'entends ça. Je lui dois bien ça. On est carrément en train de me parler de, voilà, de- c'est un petit peu de l'ordre du sacrifice, quoi. Je reste là pour l'autre, même en étant séparée. Bon. Alors, pour certaines personnes qui, qui n'ont plus envie, euh, qui n'ont plus envie d'être transparentes, qui préfèrent en fait se montrer, euh, même pas se montrer. C'est un peu dans l'image à un moment comme des relations furtives, vous voyez. Voilà. Ça passe très rapidement, en fait. La personne que vous avez en face de vous peut être un petit peu ouais, un rappel du passé. Ça peut être très désagréable. Il y a de ça pour certaines personnes. Pour d'autres, ça va être en fait qui vont rester dans un état de rêverie, dans un état latent comme ça. On attend un peu que ça se passe, puis on verra bien ce que ça donne. Bon, en même temps, vous avez bien raison. On affine. J'affine. Hop là. Ok. Donc certaines personnes qui vont faire de très belles rencontres, apparemment. Des personnes qui, je pense pour ces derniers mois, alors là on parle du mois de mai, carrément. En fait, des personnes qui vont avoir vraiment un gros coup de cœur, qui vont faire de belles rencontres et des rencontres qui vont les aider en fait à guérir beaucoup de parts douloureuses qu'ils avaient pu porter jusqu'à présent. Moi, je vois des personnes qui retrouvent leur âme jumelle, des rencontres qui se font comme ça, ouais. Il y en a que c'est vraiment de véritables coups de foudre. De véritables coups de foudre. Comment je vous expliquerais bien dans mon ressenti, ça fait en fait comme un coup de foudre. Et si vous voulez, quand on, voilà, qu'on est un petit peu dans l'énergie qu'on peut être, voilà, on rencontre quelqu'un, les petits papillons dans le ventre, etc. Vous voyez. Et ben dans mon ressenti, en fait, ça fait comme si que chez certaines personnes, vous faites une rencontre qui est ouais, de l'ordre du coup de foudre ou du coup de cœur, peu importe comment, voilà, comment vous voyez. Et en fait, cet état, cet état de grâce, enfin cet état de liberté comme ça qui cuit les petits oiseaux là, et ben il reste un certain temps, vous voyez. Alors que voilà, on dit toujours, bah voilà, au début ça va toujours bien, puis après, bon bah ça craint, ça va plus bien, voilà, c'est les. Mais là, c'est pas du tout ce que je ressens, c'est-à-dire que au fil des jours, au fil des semaines, au fil des mois, en fait, plus vous allez passer de temps avec cette personne, plus ça va venir ouvrir en tout grand votre chakra du cœur. Plus ça va être positif et plus ça va, ça va aussi vous permettre de vous réancrer à la terre, de vous... moi, j'entends conceptualiser. Ouais, ça va vous ouvrir les yeux sur... je ne connaissais pas ce concept amoureux, je le découvre. C'est un amour grandissant, vous voyez, un coup de cœur qui dure comme ça au niveau du temps. Ça, c'est vraiment chouette. Là, vous avez de la chance. Je vais prendre votre tirage. Allez, je continue quelques cartes. Ok. Donc, ça fait un petit peu écho avec ce que j'ai pu dire peut-être avant, là, où on sent des relations qui sont un petit peu furtives comme ça. Mais ouais, effectivement, ça revient encore. Hein.
Après là, on a des ah, c'est un petit peu plus complexe que ça veut bien le montrer. C'est-à-dire que, arriver à trouver un équilibre, heu, arriver à trouver un équilibre entre travail, amitié, amour, famille. Chapeau. Chapeau, je sais pas comment vous arrivez à combiner tout ça, mais sexualité, voilà, j'ai vraiment un chapeau là. C'est un truc de fou. Je Vous arrivez à trouver cet équilibre. Bon, c'est beau, hein, quand même, hein. Mais voilà. Ouais. Je termine avec, une carte où je l'ai mis. Ah, il est là. Une carte de l'oracle des amoureux. Bon, c'est tombé. Patience, ne te précipite pas, laisse la nature suivre son cours. Effectivement, hein, puis on a bien ici cette notion de cycle hein, avec l'équilibre, vous voyez, qui revient. Donc on va laisser la nature suivre son cours. Et voilà. En tout cas, voilà. Excusez-moi, pardon. Amis Gémeaux, vous êtes, voilà, des battants. Vous êtes résistants, résistantes. J'espère que ce tirage vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, ça m'encourage aussi à continuer. Moi, je vous fais des bisous et je vous dis à très bientôt sur Voyance de l'âme. Ciao, des bisous.